Jean de Varine-Bohan, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, si vous deviez passer un week-end dans un lieu enchanteur, hein, une propriété privée qui ne vous appartient pas, où est-ce que vous iriez poser vos valises, juste pour une petite parenthèse idyllique, si je puis dire? En Italie peut-être quand même si j'aime beaucoup la France, mais à la Rotonda, la Villa Rotonda, une villa de Palladio. Voilà. Un rêve. Oui, c'est un très bel endroit. Je l'ai vu que de l'extérieur parce qu'elle est en travaux en ce moment. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui mon invité Jean de Varine-Bohan, fondateur de Ligerio, un site de e-commerce qui propose des matériaux anciens, traditionnels pour équiper des biens immobiliers, donc carrelage, tomate, dallage, décoration, aménagement de jardin, extérieur, intérieur, il y en a pour tous les goûts. Vous avez lancé Ligerio, je crois, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette boîte instinctivement? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Vous vous êtes dit là, ça y est, j'y vais? Eh bien, écoutez, il n'y a pas vraiment eu de déclic en fait. Non. Ça s'est fait de façon progressive pendant que je faisais mes études. J'ai commencé à vendre des cheminées anciennes, puis rapidement, à force d'écouter les clients, des matériaux. Et c'était vraiment un espèce de micro-business à Ouais. côté de mes études, un genre de job étudiant finalement. Et puis en fait, les clients étaient au rendez-vous, le catalogue s'est étoffé au fur et à mesure et c'est devenu l'entreprise que c'est aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de projet au départ, ça s'est fait comme ça. Uniquement, il y avait la cheminée. Et finalement, il y a eu tout un tas de choses à côté, si je Ouais, puis c'est dire, ça. c'est ça? Ouais, bah, au début, Parce c'était que vraiment des cheminées anciennes. Et puis au fur et à mesure, les clients, quand on vend une cheminée ancienne, c'est pour des clients qui font une rénovation. Donc les clients disaient, on aurait besoin de parquet, on aurait besoin de dallage en pierre, on aurait besoin de carrelage, on aurait besoin de tomates. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à étoffer le catalogue, à rencontrer des nouveaux fournisseurs, à voyager pour trouver les meilleurs fournisseurs partout là où ils étaient. Et puis le catalogue s'est étoffé et maintenant on a plus de 3000 références en catalogue et on rentre 400 nouvelles références chaque mois. Donc, et vous, c'est beaucoup de ouais. travail. Et comment est-ce que vous analysez? Vous dites micro-business. Ouais. Comment est-ce que vous avez découvert finalement, parce que vous dites les clients étaient là. Bah, comment vous analysez ça finalement? Il n'y a pas que la cheminée, mais ces matériaux authentiques, traditionnels que vous venez de décrire, que vous chassez un petit peu partout. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que bah, finalement c'était une demande assez soutenue, quoi? Alors ça, c'était assez instinctif. Ouais. Le fait qu'il y avait une place pour un acteur digital, enfin de e-commerce sur les matériaux de qualité. Mais au tout début, ben, voilà, c'était un site, il y avait un site vitrine, c'est même pas un site marchand. Et puis bon, bah, quand même, le référencement on avait un petit référencement. Donc quand les clients tapaient cheminée ancienne sur Google, ils pouvaient arriver sur le site. Et puis en fait, ce site s'est étoffé au fur et à mesure. Alors on a changé d'outils techniques entre-temps, mais voilà, c'est ce référencement qui a fait qu'on s'est développé, un petit peu aussi le bouche à oreille, bien sûr. Qui marche toujours très bien. Voilà. Donc Ligerio, donc avec un L majuscule coiffé d'une couronne. Pourquoi Ligerio? Et comment est-ce que c'est toujours intéressant l'histoire Ouais. de logo et de nom d'onomastique Ouais. d'entreprise. Comment est-ce que vous avez Bien choisi? écoutez, pareil, ça n'a pas été le fruit d'une réflexion de plusieurs mois. Ça s'est fait assez rapidement comme ça. Alors là, pour le coup, c'était un déclic. C'était l'Igère, c'est la Loire en latin. L'entreprise est installée à Loches, dans la vallée de la Loire, même si on est un petit peu au sud de la Loire, mais enfin, on est quand même encore dans ce qu'on peut appeler la vallée de la Loire. Et il m'a semblé que voilà, la Loire, ça inspirait une certaine idée de maison de qualité, d'endroit où il fait bon vivre. Et Ligerio, en fait, c'est le site internet qui vend tous les matériaux pour l'intérieur et pour l'extérieur de qualité, quoi, des matériaux de qualité. Donc voilà, je me suis dit que la Loire inspirait ça. Donc vous êtes basé donc à Loches, donc dans la Loire, donc Loches qui est un berceau des rois de France, hein. On connaît bien cette commune. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à un espèce de phénomène de société dont on parle beaucoup depuis la crise sanitaire, bah voilà, vous avez dit cette expression très cliché, mais qui est véridique, c'est les endroits où il fait bon vivre, on recherche la verdure, on essaie de quitter les grandes villes. Est-ce que vous, en employant, je crois, une trentaine de personnes à Loches, donc en plus sur des métiers numériques, etc., est-ce que vous avez l'impression de participer à ce mouvement-là, ou alors c'est totalement un hasard, quoi? Alors, bon, moi, c'est ma région, donc je suis originaire et j'ai toujours voulu y vivre. Alors oui, je dirais que c'est au cœur de l'ADN de cette entreprise d'être implanté en zone rurale et d'y créer de l'emploi. Il y a la grande majorité des collaborateurs de Ligerio sont des gens qui
vivaient, enfin, qui sont originaires de cette région. Et c'est d'ailleurs ça. Vous n'avez pas recruté des talents dans le sentier à Paris pour... Non, non, pas Non. beaucoup. Alors, enfin, il y a un petit peu. Il y a effectivement un phénomène de mouvement. Notamment, on a un bureau secondaire qui est à La Rochelle. Donc là, il y a un peu plus de mouvement. Et à Loches, il y a aussi quelques collaborateurs qui sont venus. Mais c'est vrai que la majorité, et c'est aussi ça notre fierté, c'est de créer de l'emploi sur place et de permettre à des jeunes, puisque la grande majorité de enfin, la moyenne d'âge chez Ligero doit être à peu près de 25 ans, effectivement, c'est de permettre à des jeunes de cette région de rester travailler dans une start-up, dans une entreprise du numérique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est au cœur de notre ADN. Et je dirais même que je revendique un petit peu le fait de dire oui, c'est possible d'être une start-up, d'être une entreprise du numérique et d'être implanté dans une ville de 5000 habitants dans le sud d'un département rural. Oui, c'est vrai que quand on pense e-commerce, tout de suite on pense, comment dire, je sais pas, on pense Google, on pense grande ville, on pense Afterwork et compagnie. Et vous êtes une boîte de e-commerce qui est basée à Loches. Et quand on va sur votre site, on a l'impression à la fois donc d'être évidemment sur un site de e-commerce, parce que vous vendez des produits, mais aussi il y a un côté un petit peu muséification. On voit des vieux matériaux, c'est assez élégant. Comment est-ce que vous placez le terme de mode, justement, de tendance au cœur de votre business? Parce que authentique et matériaux authentiques et mode sont pas antinomiques. Hein. Les deux peuvent très bien cohabiter. Comment est-ce que vous les coulisses? Je serais curieux de savoir comment ça se passe. Écoutez, je pense que à mon avis, je pense pas qu'on soit dans le luxe, mais c'est vrai que si le luxe, c'est qu'il y a quelque chose d'intemporel dans le luxe, c'est vrai que dans les matériaux et dans la mode, il y a enfin, je dirais que les matériaux que nous vendons, effectivement, sont intemporels. Et donc, ils s'inscrivent dans toutes les modes. Et nous, on vend des matériaux qui sont connus depuis toujours et qui existent encore aujourd'hui, des parquets, des dalles en pierre, des tomates, des terrazzo, etc. Indémodable, ça. C'est indémodable. Chaque produit Ligero est indémodable. Oui, non, vraiment, chaque produit Ligero est indémodable. Oui, parce qu'un parquet, un beau parquet, si vous voulez, ça va aussi bien dans un loft ultra contemporain que dans une rénovation d'une maison ancienne, que dans un appartement de centre-ville classique. Voilà, donc je dirais que oui, il y a quelque chose d'intemporel dans les matériaux qu'on vend. Et donc, on s'inscrit dans toutes les modes. Et d'ailleurs, on s'inscrit dans tout type de projet. Et les clients de Ligero sont très larges. C'est ce que j'allais vous demander, mais on y viendra. Juste après, vous avez évoqué vos produits que vous chassez. Vous allez chercher le meilleur. Vous les cherchez où? Uniquement en France? Comment est-ce que vous chassez justement ces matériaux? Alors, et ces produits aussi, parce que on parle de dallage et de tomates, mais il y a aussi des éléments de décoration. Il y a des éléments de décoration et des éléments d'aménagement pour le jardin, etc. Eh bien, beaucoup en France, où il y a des très beaux savoir-faire en France, bien sûr. Dallage en pierre, les parquets, j'en parlais, les tomates. Et puis beaucoup, enfin 99% en Europe et autour de la Méditerranée pour le reste. Alors les pays où on se fournit beaucoup, c'est l'Italie bien sûr, qui a des très beaux savoir-faire en termes de matériaux. Et puis pour la pierre, autour de la Méditerranée, il y a des très belles pierres en Turquie, il y a des très belles pierres en Égypte et au Maroc. Voilà, on se fournit aussi en Espagne, au Portugal. Voilà, mais une grande majorité des produits vient de France et d'Europe. Voilà. Entendu. Vous disiez donc vos clients, donc plutôt haut de gamme, plutôt particuliers, ou alors est-ce qu'il y a aussi du professionnel? Par exemple, je ne sais pas, j'installe mon entreprise à Aix-en-Provence, dans un grand hôtel particulier, j'ai besoin de faire des travaux, etc. Est-ce que je peux faire appel à Ligero, ou alors est-ce que Ligero, c'est uniquement du particulier, point barre? L'origine du projet, c'était une entreprise vraiment que j'avais pensée pour l'équipe particulier. Et la clientèle était une clientèle particulière, de particuliers qui faisaient des chantiers de rénovation et qui s'impliquaient dans leur rénovation au point de choisir eux-mêmes les matériaux. Et puis au fur et à mesure, la clientèle professionnelle est arrivée. Et aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires, ce sont les professionnels. Alors chez nous, les professionnels, ce sont d'abord les architectes, et puis les entreprises du bâtiment, donc les maçons, les carreleurs, les maîtres d'œuvre, les décorateurs, les promoteurs immobiliers, enfin voilà. Donc c'est 50-50. Parce que sur un segment luxe plus authentique, des architectes de renom un petit peu chic, qui font des belles maisons, etc., vous devez en avoir quelques-uns. Et c'est pas négligeable quand on refait une maison...
Oui, alors nous, on n'est pas sur un créneau luxe à proprement parler, puisqu'on a on a des gammes qui sont quand même assez larges et on s'attache à avoir un bon rapport qualité-prix. Mais effectivement, on a la chance de participer à quelques très beaux projets avec des architectes, notamment quelques architectes connus. Donc effectivement, oui, ça fait partie des projets auxquels on participe. En matière de recrutement, je vais vous demander d'être un peu visionnaire et de me dire déjà quels sont les besoins, quels sont les recrues, parce que j'ai vu sur LinkedIn que vous recrutiez, effectivement, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais comment est-ce que vous voyez les choses à horizon, je ne sais pas moi, 4-5 ans, vos enjeux, vos priorités, là, c'est quoi? Si je vous demande de faire un peu de prospective sur votre propre aventure, ce qui n'est pas chose simple, j'en conviens. Alors, à horizon 4-5 ans, si on prend le panorama global, on envisage d'être peut-être une petite centaine de collaborateurs dans l'entreprise. Les départements de l'Igerio, donc ce sont d'abord toute la partie tech, donc des développeurs, et puis bien sûr toutes les fonctions autour du marketing digital, de l'acquisition, autour des métiers du SEO et du SEA pour employer quelques termes techniques. Il y a bien sûr, parce qu'on livre des marchandises lourdes, et lourdes et encombrantes, on livre pas des colis, on livre des palettes. Donc il y a un service autour des opérations, autour de la logistique qui est quelque chose de très important, et on est en train de rechercher un directeur des opérations pour s'occuper de toute cette partie logistique, puisqu'on expédie entre 500 et 700 commandes chaque mois. Et donc, et une commande chez Ligerio, en moyenne, c'est presque 2 tonnes par commande. Donc il y a un enjeu autour de la logistique qui est important. On livre sur des chantiers, etc. Il y a tous les métiers que nous, on appelle les commerciaux. Alors, ce sont des commerciaux sédentaires. Ils ne se déplacent pas. Mais c'est tous les métiers autour du conseil client, parce que bien sûr, quand on veut acheter des matériaux pour sa maison, on a quand même, c'est un achat difficile, engageant, et un panier assez important. Donc il faut être bien conseillé. Et puis le dernier, c'est bien sûr tous les métiers autour du sourcing, de la recherche de produits et puis de leur mise en avant sur le site. Dans le e-commerce, on appelle ça le category management. Donc voilà. Donc dans tous ces départements-là, aujourd'hui, on recrute. Alors précisément en ce moment, un directeur des opérations, on recherche un responsable marketing pour s'occuper de tout ce qui va être autour de la marque et du contenu. On recrute des catégories managers toujours, et tous les postes sont sur le site. Mais voilà, je vous ai dit l'essentiel. Mais quand on recrute un directeur des opérations, c'est que ça commence à se passer correctement, généralement. Oui, ça commence à se passer correctement. Oui, en gros, on double notre activité chaque année. Et voilà, puis là, on a fait une levée de fonds assez importante. Donc, c'est vrai que on accélère en ce moment. On accélère. Voilà. Merci infiniment, Jean de Varine-Bohan, donc fondateur de Ligerio. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Quentin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.